ce dimanche, 20h. Vous regardez Télé 4, une station du réseau TVA. On rénove est une présentation de Unitotal, vos quincailliers et centres de rénovation conseil. Bonjour, bienvenue à notre émission. Aujourd'hui, on parle presque en totalité de cheminée. Alors, en premier lieu, il sera question d'une cheminée préfabriquée qu'on installera à l'extérieur de la maison. En deuxième lieu, on ira visiter la maison d'un menuisier qui invente en rénovant. Et on reviendra avec notre cheminée, mais cette fois-ci, la même cheminée, mais installée à l'intérieur de la maison. Bien, pour installer tout ça, il faut d'abord savoir ce que c'est qu'une bonne cheminée. Bonjour Jean-François. Bonjour René. Catherine. Bonjour René. Bonjour. Alors donc là, ça nous prend tout ça pour installer une cheminée. Oui, effectivement. On va débuter ici avec le coupe-feu radiant mural. Ça a l'air un peu chinois Oui, là, quand on oui. regarde ça là, pour la C'est première chinois, fois. Là. oui. C'est ce qui s'installe à l'intérieur du mur. C'est pour protéger notre mur, éloigner notre mur de notre tuyau préfabriqué afin d'éloigner les sources de chaleur et les contacts Donc, de ça feu. veut dire que la cheminée passe à l'intérieur de ça ici. de cette Et partie-là. ça, il faut que ce soit à la grandeur de... C'est du dans la mur. partie où la cheminée sort du mur. Du mur. OK. On a maintenant, Catherine, notre section de cheminée ici. Donc, c'est une cheminée qui est en acier inoxydable. On a ici, comme on peut remarquer, 2 pouces d'isolation thermique, ce qui donne quand même une très bonne résistance à la chaleur, environ 2100 degrés Fahrenheit aux 650 degrés Celsius. Et la particularité, c'est que c'est une cheminée, donc préfabriquée et qui s'emboîte, comme on le verra un peu plus tard dans l'émission. On a notre chapeau de cheminée qui peut s'enlever. C'est facile comme un chapeau pour les êtres humains, pour pouvoir faciliter le ramonage de la cheminée. Qui est important aussi. Très important. Hein? Notre section en T qui s'installe sur la base ici, d'accord, le raccord de base. Et cette section-là, ce qui est très important, c'est que à la base, on peut enlever un capuchon. Donc, lorsqu'on fait le ramonage de la cheminée, la suie va tomber dans le bas. Donc, on a cette section-là qui va être installée comme ça ici, à la base de la cheminée. Une cheminée comme ça coûte combien? Ça dépend de la hauteur qu'on va devoir atteindre. Ah, bon, alors il y a une question d'auteur. Cela dit, il ne faut pas lésiner sur le prix, hein, parce que je pense que la qualité, c'est ce qui est important La là-dedans. qualité, et il n'y a pas beaucoup de modèles disponibles au Québec. La seule chose, comme on disait dans des émissions précédentes, toujours correspondre aux normes ULC. Bon. Alors, nous, on part avec tout ça et puis on s'en va travailler dans notre maison, ben, à l'extérieur cette fois-ci. D'accord. Pour une deuxième année consécutive, le programme REER Habitation a été reconduit. Ce programme d'accès à la propriété vous permet de puiser dans votre REER la somme de 20 000 $ pour l'achat d'une maison neuve ou existante dans laquelle vous habiterez. Cette somme devra être remboursée sur 15 ans à raison de 1/15e de la somme par année. Et si vous êtes dans l'impossibilité de le rembourser, ce 15e sera rajouté sur votre revenu annuel et vous devrez en payer l'impôt. René, ce qui m'intrigue, est-ce qu'il y a uniquement des cheminées préfabriquées maintenant? Ou, Non, on a encore des cheminées de maçonnerie qui sont faites, mais de plus en plus, ces cheminées-là sont désuètes. Et même maintenant, il y a des gaines qu'on glisse à l'intérieur de ces cheminées-là pour raccorder nos poêles ou nos foyers. Faire des réparations aussi. Au lieu de faire des réparations qui seraient coûteuses à aller refaire les tuiles à l'intérieur et tout ça. Ça, c'est une gaine, ça. Ça, c'est seulement qu'une gaine, ce n'est donc pas isolé. OK. Maintenant, à partir de notre poêle, quand on avait monté notre cheminée, pour la première partie, on a une sortie murale. Et non pas... Donc, c'est à partir d'un coude qui va se raccorder à notre cheminée murale qu'on va aller démontrer. Notre cheminée préfabriquée. Et c'est ça qui s'en va dans le trou pour aller à l'extérieur. C'est ça. On a fait un mini décor. OK? Cette partie-là représente notre mur. Ici, on est à l'extérieur de la maison. Ici, on est à l'intérieur de la maison. Et ça, c'est notre plafond, Notre plafond de pièces. D'accord? la pièce dans laquelle on met le foyer. C'est ça, dans la pièce dans laquelle on va s'installer. Alors, ici, j'aurais mon tuyau qu'on vient de voir au-dessus de la Qui cheminée. viendrait se raccorder à un autre tuyau qui va entrer de l'extérieur. Je pose d'abord ma gaine radiante, qu'on a parlé en tout début d'émission, qui, elle, va empêcher mes conduits de se placer en contact avec le bois.
J'imagine que toutes les dimensions sont inscrites là, dans les Oui. documents mode d'emploi. Il y a des documents très bien faits qui nous expliquent très bien comment ça s'installe. Et de plus, c'est assez évident, il faut que le rond passe. Oui, c'est ça. D'accord? Donc, un coup que j'ai installé ma gaine intérieure, je vais placer ma gaine extérieure. Donc, j'entre à l'intérieur de l'autre partie. Je viens la visser. Ça entre dans le bois, René, là. Oui. Mais si mon revêtement extérieur, c'est de la brique, Si c'est une brique, cette partie-là n'aura pas besoin d'être là. OK. Parce que votre brique, elle est à l'épreuve du feu. OK. Il n'y a qu'une autre partie qui va venir de l'intérieur. OK. Maintenant, je vais y installer. Effectivement, c'est après ça que ma cheminée intérieure vient se raccorder. Le raccord se fait. Le OK. raccord exactement se fait ici. Mais pour placer ça, ça se place avec le T du bas de cheminée qu'on emboîte. Pour l'emboîtement des cheminées préfabriquées, on les entre une dans l'autre et sur 1/8 de tour, elles s'éclipsent. OK. J'entre cette partie-là maintenant à l'intérieur. Et je vais venir poser mon seuil de cheminée. Ça, c'est vraiment l'ancrage, là, au mur. Hein? L'ancrage au mur, pas parce qu'une cheminée, ça peut être très lourd, dépendamment de la hauteur. Si on a 2 ou 3 élévations à faire. Là, j'ai fait le raccordement sommaire là, des pièces. Et là encore, on imbrique ça et puis on tourne 1/8 de tour, là? On n'aura pas besoin Non, de tourner sur Pas celle-là. celui-là, OK? On fait juste les imbriquer une dans l'autre. Je vais changer. J'ai laissé ma douille ici à l'intérieur parce que c'est une autre sorte de vis. Donc, j'y visse dans le mur mon seuil de cheminée. Et en dessous de ce seuil-là, j'y placerai le cap nécessaire lorsque je ferai le nettoyage, Oui. nettoyage de la cheminée. Pas le chapeau, là, hein? Non. Le petit couvercle. Le petit couvercle dans le bas de la cheminée. Et là, je place moins de vis pour qu'on ait le temps de faire la démonstration, mais vraiment très bien ancré parce que, comme je disais, il y a peut-être 1500 livres qui vont porter sur cette partie-là. Non. Ceci étant bien ancré, on retourne à l'intérieur parce qu'il y a une pièce qui vient terminer ça ici. C'est pour de la finition. C'est un petit chapeau qui vient se poser à l'extérieur, à l'intérieur ici, qu'on visse. Et donc, là, notre cheminée vient se raccorder à cette partie-là. C'est beau, hein? Oui. Noir et acier inoxydable, je trouve ça beau. Maintenant, pour la cheminée elle-même, c'est très simple. C'est des conduits qu'on imbrique. Et vous allez les trouver dans diverses longueurs. Ça part du conduit de 36 pouces et ça descend jusqu'à 16 pouces. Dépendant de la hauteur de notre cheminée. Qu'on a besoin et des fois des espaces qu'on est obligé de passer. OK, oui. Fait que... Maintenant, la hauteur de la cheminée, elle est déterminée par des normes municipales? Par des normes municipales. Au Canada, la norme minimale est de 2 pieds, dépassant la plus haute des toitures en environnement de 30 pieds de la cheminée. Mais vous pouvez, dans plusieurs municipalités, vous retrouver avec une norme de 3 pieds. C'est la majorité des municipalités. Alors, si moi, j'ai une petite maison, mais que mon voisin a une maison très, très haute, il faut que ma cheminée dépasse 3 pieds sa toiture le toit à lui. haut de mon voisin. C'est pour ça que des fois, on retrouve des cheminées qui semblent complètement disproportionnées avec la maison. Donc, pour la dernière partie, on a monté tout le long. On a aussi ancré en montant. C'est-à-dire que j'ai des bagues d'ancrage. À chaque fois que je fais un joint? Non. On va en avoir besoin à peu près 7 à 8 pieds. On va ancrer. C'est-à-dire qu'on répète l'opération comme celle-ci. Comme celle-ci, puis à un moment donné, on vient se visser une bague au mur pour pas que la cheminée ait tendance à partir bouger. au vent. Donc, à la fin, mon dernier, je pose un capuchon sur le dessus et je viens l'imbriquer
par-dessus le dessus de ma cheminée. Et le tour est joué. J'ai des petites vis pour m'assurer que rien ne parte au vent. Ça prend une longue échelle. De préférence. On s'en va à la pause et au retour, on continue notre cheminée, évidemment. Mais avant, on va visiter la maison de ce fameux menuisier qui a beaucoup d'ingéniosité. Le travail de nos mains assure nos lendemains, c'est comme ça par ici. Du Saguenay à l'Estrie, de Val-d'Or à Lévis, dans nos villes et nos villages. Ici les gens prennent le temps, ils mettent du cœur à l'ouvrage pour bâtir la vie d'aujourd'hui et de demain. Unitotal, vos quincailliers centre de rénovation conseil. Les isolants se suivent, mais ne se ressemblent pas. Si vous cherchez un isolant pour votre maison, choisissez donc le bon. Et méfiez-vous des imposteurs. Chez nous, c'est l'isolant rose fiberglass. Rien d'autre. La rénovation de vos portes et fenêtres est un investissement qui ajoute de la valeur à votre maison. Pour en obtenir le maximum, confiez-la à Vitroclair et profitez de la double garantie Vitroclair et Donaflammant. Un produit de qualité, une installation de qualité. Vitroclair ne pose que des fenêtres signées Donaflammant qui offrent la meilleure garantie de l'industrie. Vitroclair, c'est une équipe de spécialistes dont les 15 années d'expérience et de savoir-faire en installation furent récompensées par plusieurs prix Nobilis. Ne confiez pas vos portes et fenêtres à des inconnus. Optez pour la double garantie Vitroclair. L'isolant rose fiberglass insonorisera votre maison tant et si bien qu'on n'entendra même pas une mouche voler. Pierre Hogg a mis 2 ans pour rénover sa maison. Il l'a totalement transformée et il a même gagné un prix pour la conservation qu'il a faite de l'extérieur de sa maison dans le cadre du programme Sauvons notre patrimoine de la Ville de Montréal. Comme vous le verrez, Pierre Hogg est un créateur hors pair. Il aime le bois, il l'utilise à toutes les sauces pour créer les objets et les gadgets tout droit sortis de son imagination. Alors, Pierre Hogg, vous avez plusieurs qualificatifs, conservateur, récupérateur, particulièrement ici dans la salle de séjour. Vous avez essayé de conserver une vue sur la cour. C'est ça. Ici, de ce côté-là, c'est le côté du soleil. On a mis la plus grande fenestration possible. On voulait vivre, même si on est en ville, on voulait vivre dans une pièce éclairée. Là. Et puis, vous avez tout de même pu... Vous pouvez profiter de votre extérieur. On en profite parce que, vu que c'est à la même hauteur, bien, on peut voir ce qu'il y a dehors. Ouais. On voit même des petits arbustes. Assis dans votre salon. Assis dans le salon. Et ici, bon, vous avez agrandi l'espace, mais vous avez rajouté aussi de la lumière en mettant une fenêtre supplémentaire. C'est ça. On a, évidemment, la porte large comme ça, on a élargi, puis pour garder l'équilibre entre les portes et les fenêtres, on a gardé l'imposte. Oui. Ça, c'est partout à travers la maison, je pense, que vous avez fait ça. Oui, on essaie toujours d'être le plus haut possible, garder les plafonds le plus haut possible, puis... toute la lumière possible aussi. C'est ça. Bon, parlant de récupération, ici, vous avez un poêle. C'est un poêle que vous avez acheté, mais la plaque dessous, ça, c'est de la récupération. Vous avez fait ça comment? Bien, c'est ça. C'est des morceaux qu'on trouve à un moment donné. On ne sait pas quoi faire avec, puis à un moment donné, on s'aperçoit qu'on a besoin d'une plaque. Plaque d'acier, bien évidemment, ça, c'est une plaque d'acier qui était soudée avec une autre, des roulettes de piano, des Trouver dans le vidange. Bien, ça ressemble à ça, oui, c'est récupéré. Des pattes aussi qui n'allaient pas du tout avec la plaque. Non. Et là, ça aussi, bien, en fait, je dis là c'est les plaques de métal sur le mur pour protéger le mur de la chaleur. Ça aussi, c'est de la récupération. Oui, ça, on a ramassé ça à un moment donné, on avait besoin de tôle, puis ça a été utilisé. C'était des côtés de fournaise à l'air chaud. Puis là, bien, ils ont été arrangés, nettoyés. Il y a une couche de peinture de fond, puis là, les enfants ont sauté dans la gouache, dans la peinture à l'eau, puis des petites éponges, des pinceaux, puis ils ont créé ça. Monsieur Hogg, dans la cuisine, même si vous avez gardé une ouverture sur le séjour pour avoir de la lumière, ça demeure assez sombre. Ah, c'est pas sombre. C'est pas sombre si on y met de la lumière. On fait la lumière. Bon. On fait la lumière. Ah oui! C'est une cuisine laboratoire, puis quand on travaille, bien, il faut voir où on s'en va. Puis, et ça, c'est artificiel? C'est des néons, ça? Oui, c'est des néons dissimulés. Il y en a 4 là, il y en a 2 là, puis il y en a un autre là. C'est une forme de puits de lumière. Bon, si on veut, là, mais c'est clair, puis c'est dissimulé d'un peu. C'est dissimulé.
Camouflage. Vous avez une autre chose qui est, parlant de camouflage, qui est camouflée ici, puis qui est très intéressante parce que une hotte de poêle, c'est pas ce qu'il y a de plus beau à voir. Bien, évidemment, on penserait que dans Villeray, on n'a pas de hotte parce qu'on ne peut pas envoyer ça directement dehors. Mais si on fait les tuyaux d'un mur, puis si on s'en va sur la couverture, on peut avoir une hotte. La hotte est ici, puis pour récupérer le restant de la place, on a fait une armoire à épices. Oui. Quand vous dites la conduite s'en va jusqu'à la toiture, c'est parce que vous avez les 2 étages. Ça serait pas possible chez quelqu'un qui a juste un étage. Bien, évidemment, ça prend des gros tuyaux d'un mur. L'avantage. Il y a une autre chose aussi qui ici est intéressante, c'est cette armoire-là qui peut se déplacer. C'est ça. Pourquoi? Le module d'en bas, là, on ne l'a pas vissé au mur on l'enlève complètement pour être capable de faire le ménage entre le poêle et le frigidaire, puis être capable de nettoyer. Tout s'enlève, puis évidemment, bien, c'est toujours ça entre les deux, il y a toujours des coulisses. C'est parfait. Il y a aussi une armoire ici qui a été rallongée. Le standard, en fait, c'est que jamais une armoire vient jusqu'à la même égalité que le frigo. C'est ça. Nous, on a essayé de respecter les lignes de frigidaire, puis tout ça, puis d'aller récupérer encore le maximum d'espace. À ce moment-là, on a fait l'armoire plus profonde. Pierre-Hugues, ici, on a vraiment une belle démonstration de votre ingéniosité. C'est une porte de sous-sol. Elle est située sous l'escalier qui, lui, va au 2e étage. Et vous vouliez, en même temps, au rez-de-chaussée, une salle de toilette. Alors, on ouvre la porte. On a, effectivement, une salle de toilette. Mais en même temps, vous me dites que c'est tout de même votre entrée de cave. Alors, j'aimerais ça que vous m'expliquiez comment vous avez fait pour faire en sorte que ces 2 besoins-là soient remplis. Bon, évidemment, ça prenait une trappe. La trappe en soi, c'est épais. Il ne faut pas tomber en bas. Il ne faut pas que ça plie. On l'attache. On met la petite ceinture de sécurité. Puis on voulait plus que ça. On voulait un plancher encore plus grand pour être capable de descendre les choses les plus grosses possibles, pour avoir le moins de misère possible. Puis on voulait encore un petit peu plus. Bien, on a fait que l'escalier est amovible. On peut l'enlever. Et votre trappe, là, vous l'avez ouverte facilement. C'est une poulie qui l'actionne ou... Ben oui, on a joué avec un système de poulie, de cordes, puis de pesée, de sorte qu'un enfant de 5 ans, avec l'index, ouvre ça, là, sans forcer. Merci beaucoup, M. Hugues. La Ville de Montréal, dans le cadre de son programme Patrimoine populaire de Montréal, a publié une série de dépliants qui incitent les propriétaires à réparer plutôt qu'à remplacer les éléments architecturaux de leur maison. Alors, vous pouvez obtenir ces dépliants qui traitent des fenêtres, des mansardes, des corniches et de la rénovation, entre autres, auprès du service de l'habitation et du développement urbain de la Ville de Montréal à l'adresse que vous voyez à l'écran. Si par hasard vous êtes de l'extérieur de Montréal, rien ne vous empêche de vous les procurer et d'emboîter le pas. Tapis Extra, un complexe de décoration complet pour votre foyer. Tapis, prélat, céramique, tapisserie, peinture, rideaux, literie et accessoires. Oui, vraiment de tout pour votre foyer. Pour le choix, la qualité et le prix, Tapis Extra au 1447 boulevard Charest-Ouest. Magnifico! La grazia dei mobili importati di Manzano, Valencia e Napoli li trovo da Meuble Design, Yvonne Saint-Gelais. L'eleganza, il lusso, la bellezza nel mio paese, l'Italia. In esclusività nel Québec, da Meuble Design, Yvonne Saint-Gelais. Pour un temps limité, on paie les 2 taxes pour vous. Meuble Design, Yvon Saint-Gelais. Place Le Bourgneuf. Un spécialiste domine tous les autres, Fenexpert. À Pintendre, centre du châssis RN au 537 rue Kennedy. À Sainte-Foy, Fenexpert Laval-des-Rochers au 2083 rue Branly. Pour y voir clair. Jean Bricole, j'écoute. Les planchers Mirage, c'est bon, ça? Vous connaissez Mirage. C'est distribué par Plancher Boisfranc 2000. Pour du beau, c'est du beau. À cause du procédé P7. Choisir Mirage chez Plancher Boisfranc 2000, ça, c'est un achat intelligent.
Ah? Avec Mirage, même vos pieds réfléchissent. On passe un autre appel. Rue Saint-Jean-Baptiste, coin Hamel et Henri IV. Pour la vie. Tapis Extra, un complexe de décoration complet pour votre foyer. Tapis, prélat, céramique, tapisserie, peinture, rideaux, literie et accessoires. Oui, vraiment de tout pour votre foyer. Pour le choix, la qualité et le prix, Tapis Extra au 1447 boulevard Charest-Ouest. La cheminée préfabriquée, cette fois-ci posée de l'intérieur, ça veut dire qu'on part du même module, c'est-à-dire on a notre poêle. On ne pose pas notre coude qui nous faisait tourner vers le mur. On va simplement prolonger notre cheminée jusqu'au seuil de notre cheminée préfabriquée. Bon. Alors, quand on dit que ça passe à l'intérieur, René, ça veut dire que ça va à travers le plafond, dans l'entretoit et jusqu'à la toiture. Sur la toiture. Alors ici, on part du même module. Même module. On suppose que ceci est notre toit de pièce. Notre plafond. Notre plafond. Oui. Je vais poser un siège qui, lui, je vais te demander de le tenir, s'il vous plaît, qui, lui, va tenir toute ma cheminée. Donc, même chose que tantôt. J'ai-tu besoin là, de quelque chose avec radiant là, pour protéger Il l'est du par bois? le fait même. OK. Mais la même chose que tantôt, il faut s'assurer que c'est très bien ancré parce que toute la cheminée va reposer sur cette pièce. OK. Donc, j'y mets au minimum 4 vis, mais... Plus c'est possible. Oui, je vous suggère de vraiment bien renforcer cette pièce-là parce que, comme on disait, tout y repose. Bon. Là, c'est facile, évidemment, parce qu'on a accès, on a un démonstrateur qui nous permet de vous montrer ça très facilement. Et ça, ce démonstrateur-là, c'est... Il nous a été prêté par la boutique Chaleur de Longueuil avec l'ensemble des pièces pour le faire. Le premier morceau est muni d'une gaine dans laquelle la cheminée noire va venir se raccorder. On le dépose à l'intérieur et comme on le voit ici, c'est ici que notre cheminée va se raccorder. Okay. Si vous vous demandez pourquoi René est essoufflé, j'ai compris, c'est parce que c'est très lourd. Hein? Ces pièces-là sont isolées avec du sable et du charbon et des pièces comme ça, donc c'est très, très lourd. Dans l'entretoit, vu qu'il y a souvent de la laine par-dessus, notre protège va être plus élevé de façon à ce que la laine ne vienne pas toucher à la cheminée. Donc, je place ça. Alors là, on est rendu dans l'entretoit. C'est ça. Ma main me dérange-tu, hein? Je vais en visser juste une autre. Cette pièce-là a juste besoin de 4 vis parce que, ne tenant pas, faisant juste... Ça permet le passage du tuyau. Ça permet le passage du tuyau, puis ça permet l'éloignement des bases de bois nécessaires. Pas que la chaleur touche le bois. Pas que la chaleur. OK. On va passer nos pièces de cheminée à travers. As-tu besoin de... Oui, là, il va falloir que je monte. Bon, là encore, on a un calcul de hauteur, hein? C'est ça. C'est pour ça que on va passer nos pièces par le haut. Normalement, je n'aurais pas besoin de faire ça. Je la passerai par en bas. Et là, je dois la raccorder à l'autre. En tournant? En tournant d'un 8e de tout. Donc, dépendant, là encore, de notre mesure de toit... Faut aller... Les mêmes normes que pour l'extérieur. Il faut aller à 3 pieds plus haut que la pointe de notre toiture ou de la toiture la plus élevée dans un rayon de 30 pieds. Sur la toiture, il y a une partie solin qui vient se placer avec les bardeaux alentour, les bardeaux de toit. On le pose sur les bardeaux. On le pose par-dessus les bardeaux. Ceux du dessus, on essaie de les faire rembarquer par-dessus pour que l'eau glisse par-dessus et on cale bien dans le goudron. Et il y a aussi la partie déflecteur qui, elle, se sert après la cheminée. Et moi, je suggère de lui mettre un petit goudron tout le tour pour que l'eau ait tendance à glisser sur le poteau et non pas à entrer par l'intérieur. Et à la fin de la cheminée, il reste toujours le chapeau qu'on doit mettre pour protéger des pluies à l'intérieur de la cheminée.
comme celle-là, quand on achète la cheminée, là, si moi je dis je veux la poser à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur, j'ai aussi toutes les instructions. Là. Oui, il y a pour l'un ou pour l'autre. Ils ont des revues dans les endroits spécialisés. Ils ont des revues très explicites sur les façons de fonctionner. Là, on a placé 2 cheminées parfaitement droites. Mais on pourrait avoir des cheminées qui ont besoin d'un angle de 15 ou de 30 degrés pour se tasser, éviter une fenêtre ou quelque chose comme ça. Encore là, il y a d'autres spécifications. Et il y a des... Aussi, tantôt, on a parlé de gaines rigides à l'intérieur d'une cheminée. Il y a des gaines flexibles aussi qui nous permettent... Des cheminées qui sont faites avec des variables à l'intérieur. Donc, il y a des gaines qui sont plus flexibles, qui se glissent à l'intérieur des cheminées. Donc, même norme, bon, puis c'est la même cheminée préfabriquée à l'intérieur ou à l'extérieur. Quand tu parlais de goudronnage tantôt, quel est le goudron? Le goudron, on met notre goudron avant et on cale notre pièce à l'intérieur du goudron. Bon, merci, je comprends. Et après ça, on le rabat un peu sur le dessus de façon à ce qu'il n'y ait pas d'eau qui puisse aller en dessous. Ça prend une spécification là, pour le faire? Est-ce qu'on doit... tout le monde peut faire ça? Bien, pas moi, là, avec... Ça prend une bonne force physique parce que les pièces sont passablement lourdes, mais dépendamment de ça, ça se fait passablement vite. Merci beaucoup, René. Ça fait plaisir. On va à la pause, puis on revient pour le mot de la fin. Du 11 au 14 mars prochain se tiendra à l'hôtel Delta de Valleyfield un salon Habitat. Ce salon est le plus prestigieux présenté à l'ouest de Montréal. Il est parrainé par l'Association provinciale des constructeurs d'habitation sous la présidence de l'architecte Pierre Fauché. Arcon Canada, depuis près de 30 ans, le meilleur choix pour des portes et fenêtres à votre mesure. Découvrez nos nouveaux produits Superglace et notre réputé Calorivert, un produit vedette qui a fait ses preuves. Chez Arcon Canada, la performance, ça se mesure. Hey! Savez-vous que ça va mal? Mal! Pouvez-vous m'aider? Je sais plus quoi faire! J'ai fait croire à mon mari que je l'avais acheté. C'est vrai que c'est bien mieux de louer. Avez-vous fait des piscines? Je vais vous en louer une. Oh, wow, quelle virée, là. Mes vieux pointent plus tôt que prévu, alors faut pas que ça paraisse. La tapisserie, ça se répare-tu? Hey! Savez-vous que Joe Loutou a la moto Joe Loutou? Partir dans le sud pour moins de 25 $. Procurez-vous l'album Soleil. Et laissez-vous entraîner par la vague musicale. Des souvenirs de vacances avec 17 grands succès ensoleillés. L'album Soleil, disponible aux endroits suivants. Fini les problèmes d'humidité et les grosses factures de chauffage. Ne soyez pas de ceux qui disent « j'aurais donc dû ». Faites-le vous-même avec Thermoform pour vos solages de maison, maisons mobiles, chalets, verrières et autres. Ayez confiance à Thermoform, 20 ans d'expérience. Ne rêvez plus à Thermoform. Utilisez-le dès maintenant. Pour information, composez le 88 387 48 41 Sainte-Marie-de-Beauce. Également en vente dans les meilleures quincailleries. Pour le résidentiel et le commercial, les briques au coffrage Thermoform. Ça, c'est une belle patente. Arcon Canada, depuis près de 30 ans, le meilleur choix pour des portes et fenêtres à votre mesure. Découvrez nos nouveaux produits Superglace et notre réputé Calorivert, un produit vedette qui a fait ses preuves. Chez Arcon Canada, la performance, ça se mesure. Dans l'achat du foyer, du poêle et de la cheminée, ce qui est très important, c'est de vous informer d'abord avant de faire l'achat et ensuite de bien lire le livre d'instructions avant de vous installer dans l'aménagement. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. J'espère que vous serez au rendez-vous la semaine prochaine. Nous y serons certainement. Et si vous voulez nous écrire d'ici là, écrivez à On Rénove, case postale 170, succursale C, Montréal, Québec, H2L 4P6. Bonne semaine, la semaine prochaine. On rénove est une présentation de Unitotal, vos quincailliers et centres de rénovation conseil. Aujourd'hui, Pierre Lalonde reçoit Robert Marien, Diane Juster et des stars d'un soir. C'est à ne pas manquer à 18h30.